Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc Stéphanie Cartomancie, on se connaît maintenant. Je vous remercie beaucoup pour vos j'aime, je vous remercie beaucoup pour les abonnements. Ça me permet de remonter un petit peu dans les vidéos les plus vues sur YouTube et donc plus je serai vue, plus je pourrai aider de personnes qui en ont besoin. Étant travailleur de la lumière, c'est ma mission première. Donc je vous remercie beaucoup. Je ne demande pas les abonnés pour pouvoir exploser les plafonds et puis faire monétiser tout ça. C'est absolument pas ce que je veux faire malgré les mauvaises paroles de certaines personnes. Je veux juste pouvoir atteindre le plus de monde possible et donc pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Je vous remercie beaucoup pour tous vos j'aime. C'est super. Merci. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on refasse un petit point pour nos amis des personnels soignants. Ça fait un mois que j'ai fait la vidéo, donc j'avais dit que je ferais une vidéo tous les mois pour voir comment les choses évoluaient. Jusqu'à maintenant, bien, il est bien ressorti que voilà, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de solitude pour les personnels soignants. Donc je redis et je réitère, quand je parle de personnel soignant, je ne parle pas juste des infirmières et des aides-soignantes dans les hôpitaux. Je parle d'elles bien évidemment et d'eux puisqu'il y a aussi des hommes. Je parle de tous les personnels qui travaillent dans le médical, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons, à votre domicile, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage, d'accord? Tout ce que peut considérer soignant, c'est-à-dire personne qui est là pour aider les autres, d'accord? Hein, dans le domaine médical et dans le domaine voilà, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, toutes ces personnes, entre guillemets, qui ont été suspendues parce qu'elles n'étaient pas vax. D'accord? Voilà, comme ça résume, qu'on ne vienne pas me dire oui, mais il n'y a pas que, gna gna. D'accord? Quand je parle de personnel soignant, j'englobe tous ceux qui soignent les autres. D'accord? Donc, je voulais donc refaire ça, puisque la dernière fois, donc je le disais, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, le fait de se demander si ça allait arriver, hein, qu'ils allaient pouvoir reprendre leur travail. S'ils allaient pouvoir récupérer les salaires qu'ils ont perdus. Et comme d'habitude, le tirage que j'ai fait le mois dernier et celui encore d'avant disait bien que des choses allaient commencer à bouger, à évoluer d'ici l'été. D'accord, donc juillet à peu près, juin-juillet, que les choses allaient bouger. Bien évidemment, les législatives arrivent à grands pas là maintenant. Hein. La dernière fois, j'avais fait ma vidéo avant les élections. Donc bien évidemment des choses allaient bouger par rapport à ça, puisque changement de gouvernement, là les législatives vont arriver, changement de députés, peut-être aussi des changements au gouvernement. Donc tout ça, ça fait que voilà, il y a des énergies qui bougent en ce moment et que bien évidemment des choses vont bouger. Est-ce qu'elles vont bouger dans le bon sens pour nos amis soignants? Nous allons voir ça. Donc je refais un tirage et s'il le faut, je referai un tirage dans un mois et encore. Parce que malheureusement, ces personnes se sentent abandonnées, se sentent délaissées, on ne parle plus d'eux. Et moi, je trouve pas ça normal. Donc, ici, araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger. Voilà, on démarre déjà sur une très bonne carte hein, pour nos amis des personnels soignants. Alors. Encore quelques concessions, encore quelques sacrifices à faire. Tenez bon pour ceux qui peuvent, parce que je pense que ça doit être très difficile, hein, surtout financièrement. Et puis même s'il y en a qui peuvent, hein, voilà, qui ont des sous de côté ou qui ont quelqu'un, un mari, un conjoint, une conjointe qui peut ramener des sous à la maison, c'est toujours délicat. Et je sais pour en avoir beaucoup autour de moi qu'il y en a beaucoup qui se sont expatriés dans les pays frontaliers, notamment en Suisse, parce que là-bas, vax ou pas, vous avez le droit de travailler en tant que personnel soignant. Donc je connais beaucoup de personnes qui sont parties. Beaucoup de personnes qui ont changé de métier. Donc même si on les réintégrait, ces gens-là, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne veulent plus travailler là-dedans, qui ont changé de secteur de métier. Et là en ce moment ils nous disent, hein, les gouvernements, que ils sont embêtés parce que pour cet été, ils n'ont pas assez de personnel soignant dans les hôpitaux. Ouais, forcément. Pour les personnes qui sont à leur domicile, ils n'ont pas assez d'auxiliaires de vie, ils n'ont pas assez de personnes pour s'occuper d'eux. Ouais, forcément. Hein, donc tous ces gens-là, on sait en plus dans les périodes estivales que dans les milieux médicalisés, l'activité augmente, hein, bien évidemment. Donc on va faire comment cet été? Je ne sais pas s'ils se sont posé la question. Hein. NDA n'arrête pas de le dire. Hein. Nicolas Despont machin. Hein. Je ne vous dis pas son nom, mais NDA, on l'appelle.
NDA, il n'arrête pas d'en parler, hein, de dire que c'est pas normal. Et puis dans tous les autres pays autour, ils ont réintégré les soignants non-vax. Donc pourquoi en France on le fait pas? Il est où le problème? Vous voyez? Bon, il va y avoir des choses qui vont être signées. Hein. Il va y avoir des signatures, il va y avoir des démarches administratives. Il y a des choses qui vont se faire. Peut-être encore une nouvelle loi. Hein. Alors attention parce que le parchemin, quand il sort, des fois, ça me parle toujours de ce fameux pass. Donc soit ça peut être des lois qui vont être mises en place, les choses vont être réorganisées, des nouvelles lois, des nouveaux décrets vont être mis en place, soit malheureusement ça va être encore la mise en place de ce fameux pass. Hein. Donc je reste prudente sur ce que je dis, je ne veux pas induire en erreur. Donc, comment les choses vont évoluer, qu'est-ce que ça va donner là pour les mois à venir, comment ça va se passer pour les personnels soignants, donc tous confondus. Encore un petit peu d'instabilité par rapport à la maladie, hein, par rapport à tout ce qui ronge, par rapport à tout ce qui, le stress, les angoisses, encore un peu d'instabilité. Par contre, vous allez quand même essayer de rester bien fidèle à vous-même, hein, le plus possible. Soyez bien entourés aussi, hein, faites attention aux personnes que vous avez autour de vous, faites en sorte que ce soit des gens sur qui vous puissiez pouvoir compter. Hein, parce qu'actuellement, vous vous sentez prisonnier hein, de cette situation. Hein, vous n'avez rien demandé, vous ne voulez que travailler et aider les autres. Et malheureusement, voilà, on ne vous en donne pas la possibilité. On vous dit qu'il va y avoir une voie qui va être prise, une décision va être prise par des personnes qui sont là hein, pour veiller sur vous. Donc ça peut être des patrons, ça peut être des avocats, ça peut être des juges, ça peut être voilà, des personnes qui sont bienfaisantes et qui sont là pour veiller sur vous, d'accord? Par rapport à ces personnes malsaines, par rapport à tous ces problèmes de maladie, par rapport à vos angoisses, tout ça. Donc ici, le serpent peut vous dire que bon, faut faire attention, il y a peut-être encore des personnes médisantes autour de vous, mais le serpent, comme je vous le dis aussi, dans la nature, change de peau, donc il mue. Donc peut-être une nouvelle direction par rapport à une mutation, donc par rapport à un changement. Donc est-ce que c'est par rapport au changement suite aux législatives, hein, changement de gouvernement, ou est-ce que c'est changement, voilà, nouvelle vie, on repart et on redonne l'accès au personnel soignant. Ouais, il y a une nouvelle direction par rapport au fait que les gens en ont marre. Hein. Les gens sont fatigués, les gens ne supportent plus, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de pertes, hein. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier et qui ont laissé tomber le soin, malheureusement. Et du coup, là-dessus, va falloir évoluer. Il va falloir que les choses se transforment, il va falloir que ça bouge et qu'on aille de l'avant par rapport au blocage. Donc on va aller de l'avant d'ici cet hiver. Ah, maintenant j'ai l'hiver. L'autre jour j'avais l'été. Ouais, il va y avoir une fin. Il y a une situation qui va prendre fin parce que dans l'intérêt de la France, il faut que les blocages sautent. Voilà, donc là c'est pas l'hiver. On nous dit que voilà, il faut que dans l'intérêt de la France, il faut que les blocages sautent. Et il y a un monsieur, hein, un dirigeant, donc ça peut être le président comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un ministre, ça peut être un médecin, ça peut être voilà, un dirigeant, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport au monde du travail pour les soignants. Ouais. Et cette personne, par contre, c'est quelqu'un qui est déjà d'un certain âge. Hein. C'est quelqu'un qui est là déjà depuis un moment, qui a déjà une certaine vie, qui a certaines valeurs, certains principes, et qui n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais qui va vouloir que les choses s'arrangent. Alors, ici, on a 2 personnes âgées, donc ça peut être aussi dans tout ce qui est milieu hospitalier pour les personnes âgées, donc pour les EHPAD, par exemple, mais aussi pour tout ce qui est soins à la personne à domicile, bien évidemment. Et aussi, tout simplement, par rapport aux personnes elles ont des connaissances, elles ont des compétences, il est hors de question qu'on se passe de ces personnes-là. Voilà, et du coup, il y a un cadeau qui va être fait et un retour, une reprise d'énergie, de vivacité, les choses vont pouvoir recommencer. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir des datations. Comme vous le savez, en cartomancie, la datation, c'est très complexe. Hein. On peut avoir que quelques saisons, voilà. Bon, là, j'ai la carte de l'hiver, je pense pas que ce soit d'ici l'hiver, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, la carte de l'hiver représente aussi 3 mois. Donc, dans les 3 mois, on est 1er juin, donc juin, juillet, août. D'ici fin août, début septembre, peut-être que les choses vont changer. Je l'espère avant. Le chien, entourez-vous bien, hein. Soyez bien entourés. Faites front tous ensemble, restez fidèles à vous-même, restez fidèles à vos convictions. Restez fidèle à votre travail si vous pouvez. Je sais que c'est difficile, mais des soignants, on en a besoin. Vous avez fait ces études et avez choisi ce métier par le cœur. Hein. On ne devient pas soignant parce
Excusez-moi, j'ai l'émotion qui monte. On ne devient pas soignant comme ça. On devient soignant parce qu'on l'a au fond du cœur. D'accord? Ça me touche vraiment beaucoup, hein, cette situation des soignants. Pourtant, je ne suis pas soignante. Hein. Voilà. Enfin, si, je suis soignante à ma manière. Hein. Les travailleurs de la lumière, on soigne l'âme des gens. Mais on n'a pas les mêmes problèmes que les soignants, effectivement. Allez, on va faire notre petit tirage. Donc, voir comment les choses vont se passer pour nos amis soignants. S'il vous plaît. Pour les mois à venir. Donc, je vais essayer de faire un tirage. Normalement, ce tirage-là, quand je le fais, c'est à peu près dans les 2-3 mois à venir. 4 mois maximum. Donc, on croise les doigts et on espère que c'est ce qui va se passer. Alors... Bon, effectivement, pour l'instant, c'est toujours en gestation, c'est toujours compliqué. Les choses ne se font pas, les choses n'avancent pas, les choses n'aboutissent pas. L'évolution n'est pas dans le bon sens. Vous voyez, le papillon ne redevient pas chenille, hein, donc ça avance pas, quoi. L'évolution, elle ne se fait pas, les transformations ne se font pas. Et c'est difficile, hein, ça crée une situation, ça a cassé beaucoup de choses. Hein, donc, comme je vous le disais, beaucoup de gens ont arrêté, beaucoup de gens sont partis dans d'autres pays. Et ça crée surtout beaucoup de colère. Hein. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle, effectivement c'est ce qu'on a. À venir, qu'est-ce qu'on nous parle? On peut nous parler d'un homme d'un certain âge qui va arriver. On peut nous dire que gardez vos principes, gardez vos valeurs. Peut-être quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. On peut aussi parler des personnes âgées. Bon, cet homme il va arriver, il va réfléchir. Voilà, il y a un homme d'un certain âge. Ou quelqu'un, pas forcément d'un certain âge, mais quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a des principes, qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Et cette personne-là, elle va arriver, elle va réfléchir, elle va penser à tout ça pour pouvoir laisser ça derrière soi, d'accord? Et d'ici l'automne, ok? Voilà, pour que cette situation, elle puisse s'arranger d'ici l'automne, ça reste sur ce que je vous ai dit. Hein. Jusqu'à maintenant, je vous ai toujours dit qu'il y allait y avoir... un changement qui allait commencer à s'opérer d'ici l'été, donc juin-juillet, et que les choses s'amélioreraient pour l'automne. Donc je sais que c'est long, encore l'automne. Je suis de tout cœur avec vous. Donc cet homme il va arriver, il va penser, il va faire en sorte que les choses puissent s'arrêter, que ça prenne fin, hein, parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop d'inquiétudes, et encore cette carte qui est déjà sortie, hein, il y a un mois et qui est sortie encore... Avant, les personnels soignants ont trop de solitude. Ils se sentent tout seuls devant c'est des personnes qui sont là pour soigner les autres. Et on les a applaudis il y a quelques mois, quelques années. Et là, aujourd'hui, on les regarde comme des pestiférés. C'est impensable. Il y a des choses qui vont être dites. Hein, ça va péter. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des masques qui vont tomber. Donc ici, est-ce que c'est une femme ? Donc par rapport au personnel soignant, je dirais que la femme en rouge ici ne représente pas forcément une femme. Donc soit ça représente les personnels soignants parce qu'on se rend compte qu'il est temps que les choses explosent, hein, parce que ça va dans tous les sens et ça rime à rien, ça devient du n'importe quoi, c'est un peu ce que ça résume ici. Ou alors on vous dit qu'il y a une femme aussi. Il y a une jeune femme, une femme qui arrive, qui commence hein, dans le gouvernement peut-être, hein, peut-être que c'est ce que ça veut vouloir dire. En tout cas il y a quelqu'un qui arrive. Et bon, ça va exploser. Hein. Donc soit c'est un homme d'un certain âge, soit c'est un homme, une femme. En tout cas, bon voilà. Il y a des choses quand même qui vont se mettre en place, qui vont bouger. Gardez espoir. Gardez espoir. La lumière va être faite là-dessus. Gardez espoir, s'il vous plaît. De façon inattendue. Hein. De façon inattendue, il y a quelque chose qui va arriver. Donc gardez espoir par rapport à la situation qui s'est passée. Il va y avoir des mises à plat qui vont être faites. On va taper... on va remettre un peu les choses en place de façon sûre et certaine. Hein. Peut-être qu'il y aura encore quelques efforts, quelques compromis à faire, mais par rapport aux lois, par rapport au texte de loi, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Les choses vont rentrer dans l'ordre. Gardez espoir, je vous en supplie, gardez espoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les guides, ils vous disent quoi? Les guides, ils vous disent qu'il y a un homme. Alors, soit il y a un homme, puisque là on a la carte de l'homme, donc un homme, une femme dans le tirage général, on ne sait jamais. Bon là c'est la carte de l'homme qui sort, donc on dit toujours il y a un homme, mais peut-être ce sera une femme, on ne sait pas. Il y a un personnage qui arrive par rapport à tout ce qui se passe dans les foyers. Donc cette carte elle est inversée, pour moi ça veut dire que on est en perte d'énergie. Hein. Voilà, quand le feu il est à l'endroit, les flammes se prospèrent. Quand le feu il est en bas, c'est qu'il commence à s'éteindre, on est en train d'étouffer.
D'accord? La situation elle est en train d'étouffer. Donc il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir donc j'espère que ce sont des nouvelles lois qui vont passer, des nouvelles choses qui vont être actées et non pas ce pass qui va revenir. On va regarder. Et ici cet homme, ça peut aussi vous parler de vous, hein, mes amis du personnel soignant, en disant que ça y est, vous allez pouvoir sortir de votre coquille, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une grande carapace sur lui, hein, qui se montre fort, mais si on gratte un petit peu, il y a un moment, on arrive dans le fond et c'est un peu plus fragile. D'accord? Donc, vous allez pouvoir sortir de cette coquille, sortir de cette carapace. Ou alors, il y a un homme dans le monde médical. D'accord? Il y a peut-être un homme dans le monde médical qui va arriver. Ou alors, vous allez pouvoir sortir de votre coquille et reprendre votre travail médical. Il va y avoir des démarches administratives qui vont être faites. Il va y avoir des échanges par rapport à ça, où cette personne du monde médical va arriver et va réorganiser les choses, va mettre des choses en place par rapport à votre bien-être. D'accord? Donc on prie et on garde espoir, on reste dans le positif. Là voilà, cette situation elle est destructrice. Hein. Le feu peut aussi parler de tout ce qui est destructeur. Hein. Un incendie c'est destructeur. Hein. Donc voilà, les choses sont destructrices, il y a de la difficulté à traverser. Là on a une femme et voilà. Et vous avez une femme qui est là pour vous. Qui est là pour vous protéger, d'accord? Donc il y a une femme protectrice aussi qui va arriver, qui va essayer de remettre toutes ces choses en place, donc peut-être une femme brune, puisque là j'ai la couleur de cheveux brun, mais comme je vous l'ai dit, je ne tiens pas compte des couleurs de cheveux, chacun se teint les cheveux différemment maintenant. Ou alors on peut aussi vous dire que par rapport à cette situation qui vous a étouffé, ça y est, l'épanouissement va arriver, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, et parce que vous avez une jolie protection, il y a des gens qui sont là pour vous protéger. Par rapport aux tensions et par rapport surtout au métier que vous aimez, par rapport vraiment à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce métier qui vous attire, il va y avoir de la sérénité. D'accord? Les choses vont commencer à avancer. Alors ici, c'est quoi? Des négociations. On va avoir des actes, des négociations parce qu'il y a trop de pertes et il y a trop de surmenage. Là, on en est ras-le-bol. C'est ras-le-bol. Il faut trouver un accord par rapport à toutes ces pertes. Hein. Il y a eu trop de pertes Et il faut trouver un accord aussi pour les finances. Hein. Et puis pour l'intérêt du pays. Hein. Il va falloir que les choses se mettent en place. Hein. Gardez courage, gardez force, persévérance. Après, ça peut aussi parler d'un dirigeant. Donc, on va regarder ça tout de suite. Non, donc c'est restez fort, restez courageux, faites preuve de persévérance par rapport à cette situation qui n'avance pas pour l'instant. D'accord? Surtout au niveau financier. Hein, je sais que au niveau financier, c'est difficile pour certains. C'est très très compliqué, mais les choses vont s'arranger. D'accord? Les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir repartir, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir prendre vos distances avec cette situation. D'accord? J'ai pas vraiment de datation. Hein, vous voyez, les seules cartes qui sont sorties, c'est l'automne. Donc peut-être que d'ici cet automne, les choses vont évoluer. Ou alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour laisser tomber tout ça, pour qu'on puisse laisser ça derrière soi et qu'on puisse avancer vraiment sur de bonnes choses. Là, on nous dit restez déterminés. D'accord? Vous allez pouvoir faire preuve d'énergie, faire preuve de vivacité. Les choses vont pouvoir recommencer. Vous allez atteindre vos objectifs, les choses vont être florissantes, les choses vont repartir. Vous allez pouvoir récolter les choses que vous avez semées par rapport aux embûches, entre guillemets, aux coups bas qu'on a pu vous faire, hein, aux conflits, aux critiques. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est pas pour demain, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, mais derrière, il y a la réussite, d'accord? Il y a la réussite, il y a l'abondance. Par rapport à tous vos stress, toutes vos angoisses, toutes les personnes qui ont été malsaines, tous ces gens qui ont fait des mauvaises choses pour vous, contre vous, derrière vous avez la réussite. D'accord? Vous avez les deux cartes de réussite les unes après les autres et vous avez la protection ici. Donc les choses vont s'arranger. Et ici on peut vous dire d'ici cet été, vous voyez, il y a un recommencement d'ici l'été par rapport aux coups bas qu'on vous a mis, mais ça va un petit peu ralentir les choses, ou alors c'est les coups bas qui vous ont ralenti, donc les choses qui vous ont fait, voilà. Mais d'ici cet été, il y a des choses qui vont changer entre l'été et l'automne. On reste encore pareil, les énergies sont les mêmes, les énergies sont restées un peu pareilles, donc continuez à espérer, ne lâchez rien surtout mes amis du personnel soignant. Je vais vous tirer des petites cartes. On va ranger ce jeu-là. Je vais vous tirer des petites cartes, des messages de votre âme pour essayer de pouvoir que les guides puissent vous accompagner le plus sereinement possible à traverser encore toute cette situation.
Donc, quels sont les messages des guides, s'il vous plaît? J'aimerais bien 3 cartes pour mes amis des personnels soignants, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages pour les amis des personnels soignants, s'il vous plaît? Savoir qu'ils puissent tenir bon jusqu'à la reprise, la réintégration de ces personnes dans le milieu médical, tout ce qui est personnel soignant. Quels sont les messages pour nos amis des personnels soignants pour qu'ils puissent encore tenir bon, s'il vous plaît? Hop. Écouter son cœur. La première, c'est écouter son cœur. La deuxième, c'est semer sa graine. Et le troisième message, s'il vous plaît, pour les personnels soignants. Troisième message, s'il vous plaît, pour les personnels soignants. Quel est le message auquel nos personnels soignants puissent se raccrocher, s'il vous plaît? Allez, un dernier message pour les personnels soignants, s'il vous plaît. À quoi peuvent-ils se raccrocher? Faire confiance à la vie. Alors la première, on vous dit écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. D'accord? Ce métier, il vous tient à cœur. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Mais faites aussi ce qui est bon pour vous. C'est aussi ça, écouter son cœur. D'accord? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Les choses vont s'arranger. Ça va se faire. C'est en train de germer tout doucement. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que te procuraient ces moments après coup. Oui, votre métier est difficile. Oui, c'est difficile de tenir aujourd'hui avec tout ce qu'on vous fait. L'émotion me revient, je suis désolée. Et vraiment, faites confiance à la vie. D'accord? Si ce métier il est dans votre cœur, si c'est toujours ce que vous avez voulu faire, accrochez-vous. Si vous avez été obligé de changer de métier ou de partir ailleurs, c'est parce que c'est ce qu'il fallait faire à un moment donné de votre vie. Mais ceux qui sont encore à s'accrocher et ceux qui espèrent et ceux qui attendent qu'on puisse les réintégrer, faites confiance à la vie. Les choses vont s'arranger. Voilà, après toutes ces émotions, un petit peu compliquées, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite plein de courage. Gardez espoir. Surtout, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous tous. Au revoir.